Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très simple. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte puisque les précédentes étaient assez denses. Je vais vous montrer le paramétrage des fenêtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paramétrage des fenêtres? Eh bien, par exemple, on va se rendre dans le dossier dans lequel nous étions précédemment. Et à partir de là, eh bien, je vais vous montrer les paramètres d'affichage. C'est-à-dire que lorsque vous visualisez quelque chose dans un dossier, vous avez la possibilité de modifier les paramètres. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on voit des images qui sont à une certaine taille, et si je vais à un autre endroit, par exemple ici dans ce document là, et que je choisis facture, là où nous étions tout à l'heure, eh bien j'ai une vision comme ceci qui est différente. Vous voyez ici on a des icônes, on a des symboles qui sont un peu grands, et là on a des petits symboles. Ici, on n'a pas d'informations et ici, on a des informations. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer cela et lui, Windows va mémoriser ça pour chaque dossier que vous faites. Donc, par exemple, sur celui-ci, sur le dossier balade à Grenoble où on a des images, Windows s'est dit, il y a des images, c'est peut-être pertinent d'afficher des symboles pour que ce soit plus simple. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, en vous rendant dans Affichage, de choisir la façon dont les choses vont se présenter dans ce dossier. Donc ici, vous voyez, on est dans cette partie-là, il y a disposition. Et là, on s'aperçoit qu'on est en grande icône, puisque c'est grande icône qui se trouve sélectionnée. Et vous allez avoir la possibilité de choisir différentes choses. Donc ici, par exemple, vous pouvez cliquer sur Détail, et vous voyez, eh bien, ce sera différent. On ne voit plus les icônes, mais on voit le nom, on voit la date, on voit le type de fichier, on voit la taille. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir voir ça différemment. Là, vous pouvez voir en petite icône. Là, vous voyez ces petites icônes, vous n'avez plus les détails de l'information. Vous pouvez choisir grande icône, comme c'était tout à l'heure. Vous pouvez choisir très grande icône pour voir encore mieux les aperçus de vos photos. Vous pouvez choisir icône moyenne, vous voyez, qui est un intermédiaire entre grande icône et très grande icône, icône moyenne. Et vous pouvez également choisir liste, qui va lister vos documents ici, vos images, que ce soit des images, que ce soit des dossiers, de façon en liste. Alors, la différence entre liste et détail, c'est que dans les détails, vous allez avoir les détails ici, donc l'ensemble des choses vont continuer, et lorsque ça arrivera en bas de la page, vous aurez un ascenseur qui va faire en sorte que ça défile. Alors que si vous êtes en liste, eh bien les choses vont passer sur les colonnes d'à côté, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Vous voyez, j'ai réduit la taille de la fenêtre, et là, eh bien, en liste, les choses vont continuer de s'afficher tant qu'il y aura de la place dans la fenêtre dans différentes colonnes. Donc, moi, ce que j'ai tendance à préférer, c'est détail, pour la bonne et simple raison que je vois un maximum justement de détails, et que ces détails, je vais vous montrer comment on peut les modifier, c'est-à-dire on peut rajouter des critères pour l'emplacement des choses, et là, eh bien, vous avez déjà une première chose qui se trouve ici. Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin, je peux cliquer sur affichage, et voilà, par exemple sur ces images, si j'ai envie de me dire, tiens, je préférerais voir en très grande icône parce que ça me permettra de sélectionner plus facilement mes photos, je vais dans affichage et je choisis très grande icône. Si vous êtes sur des versions antérieures à Windows 10, il est possible qu'en haut à droite, vous ayez un petit symbole, et lorsque vous allez cliquer sur le triangle qui se trouve à droite de ce symbole-là, vous allez avoir également, comme ici, affichage, les différentes possibilités. Sachez que vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un clic droit en dehors de toute icône, de choisir affichage et de voir qu'il y a différentes possibilités d'affichage. Donc là, je peux passer en grande icône, je peux faire un clic droit, affichage, passer en icône moyenne. Vous voyez, ça reprend les choses qui se trouvent ici. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de venir dans affichage. Vous pouvez faire un clic droit en dehors de toute icône, choisir affichage et choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, les paramétrages d'affichage de dossier. Et ça, sachez que quand vous allez fermer, eh bien lui, il va mémoriser les paramètres que vous avez indiqués. Vous voyez, je reviens ici et il m'a remis en grande icône, en très grande icône, pardon. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez avoir, donc toujours dans la partie affichage, la possibilité, quand vous êtes en détail, d'avoir différents détails qui se trouvent ici. Vous voyez, là, on a une barre horizontale qui n'est pas présente si je suis en affichage très grande icône. Vous voyez, ici, je n'ai pas de barre horizontale qui est présente. Ça veut dire que je ne peux pas faire un tri particulier. Les choses sont rangées par ordre alphabétique. Si je me mets ici en affichage et que je choisis détail, comme je vous l'ai montré précédemment, eh bien vous allez avoir la possibilité de trier. Soit vous pouvez trier
par nom, c'est ce qui est symbolisé par le petit triangle qui se trouve juste ici à l'emplacement de ma souris. Donc là, lorsque le triangle est en haut, ça veut dire qu'il classe les choses de A à Z. Je vais essayer de m'en assurer quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, lorsque le triangle est vers le haut, il va classer les éléments par ordre alphabétique. Donc A en premier jusqu'à Z. Et pourquoi les chiffres sont en premier? Parce qu'il considère que les chiffres sont au-dessus des lettres. Donc à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité, en cliquant sur nom, d'inverser cette chose. C'est-à-dire que là, c'est classé par ordre alphabétique de A à Z. Si vous cliquez sur nom ici et que le triangle se trouve vers le bas, vous voyez, eh bien, il va faire l'inverse. C'est-à-dire il va partir de Z et il va revenir vers A. Donc ça vous permet, comme ceci, lorsque vous êtes dans Détail par exemple, eh bien, de sélectionner. Si par exemple vous savez que les choses que vous recherchez, c'est plutôt en Z, eh bien, vous inversez cette tendance, enfin vous inversez le classement en cliquant ici, et ça vous permettra eh bien, soit d'avoir par ordre alphabétique de A à Z, soit de Z à A. Ensuite, eh bien, vous allez également avoir la possibilité de classer par date, c'est-à-dire que ici, c'était classé donc par ordre alphabétique, mais si je clique ici, eh bien, il va le classer par date du plus récent au plus ancien. Et là, vous voyez, il y a toujours cette notion de triangle qui est désormais sur date puisque on n'est plus sur nom. Donc je clique ici sur date et maintenant il me classe de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Mais si je souhaite faire l'inverse, je reclique ici sur date et il me classe de la plus ancienne de la plus récente, pardonnez-moi, à la plus ancienne. Donc ça va vous permettre eh bien, de faire des sélections. N'oubliez pas, une fois que vous avez cliqué ailleurs, de recliquer ici pour eh bien, ne pas vous perdre, parce que c'est vrai que quand vous cliquez là, vous y pensez et après vous n'y pensez plus. Donc pensez toujours à bien revenir dans le classement par nom et par ordre alphabétique de A à Z. Voilà, donc ce qui est pratique parce que ça va vous permettre, si par exemple vous voulez voir dans un dossier quelles sont les choses les plus importantes en termes de taille, vous cliquez sur taille et là, eh bien, vous voyez tout de suite que les plus gros fichiers ou dossiers ou images ou ce que vous souhaitez se trouvent ici. Vous voyez, ça, ce sont les plus lourds. Il les classe du plus lourd au moins lourd. Et donc vous avez également la possibilité de faire l'inverse en classant du moins lourd au plus lourd. Et là, vous voyez, il n'y a plus de notion d'ordre alphabétique ou de date puisque on lui a demandé de classer par taille. Donc si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites mais pourquoi tout est classé n'importe comment, eh bien peut-être que c'est parce que vous avez cliqué sans le faire exprès ici. Donc pensez bien, lorsque vous voyez que ce n'est pas classé comme vous le souhaitez, de cliquer sur non, sauf si vous avez choisi un autre classement sciemment. Ce qui est bien également donc avec ce que nous voyons ici, c'est que vous allez avoir la possibilité, en effectuant un clic droit en dehors de toute chose ici, vous allez avoir la possibilité de faire un clic droit et d'ajouter des choses. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez modifier-le, eh bien vous cochez ici modifier-le et il va rajouter une colonne qui est modifier-le. Et comme ça, vous avez également la possibilité, en cliquant ici, eh bien de reclasser par les choses qui ont été modifiées. Si par exemple vous cherchez un document qui aurait été modifié récemment, vous pouvez faire un clic droit, afficher donc la chose modifiez-le parce qu'il n'est pas affiché par défaut, clic droit, modifiez-le, et là, eh bien, vous pouvez cliquer ici pour ranger par date de modification plus récente. Donc là, je vais renlever ce symbole, modifiez-le, puisque je n'en ai pas spécialement besoin. Mais sachez qu'en faisant un clic droit, vous avez la possibilité d'ajouter les choses qui se trouvent ici, donc date de création, modifiez-le, prise de vue, dimension, etc. Mais qu'en choisissant sur autre, vous allez avoir une multitude de choses que vous allez pouvoir rajouter directement dans cette barre horizontale qui vous permettra d'avoir un classement particulier. Donc maintenant que vous avez ça en tête, si par exemple vous êtes dans un classement, j'en sais rien moi, d'images ou de documents ou de choses, vous pouvez éventuellement avoir besoin de choisir sur autre et de choisir ici éventuellement des choses qui auraient pu être rentrées à cet endroit-là. Si par exemple c'est une pièce jointe, eh bien vous pouvez cocher est une pièce jointe, je ne sais plus à quel endroit il est, ça doit être rangé par ordre alphabétique, est une pièce jointe, ok. Et si eh bien il y a une pièce jointe, eh bien vous pourrez cliquer sur est une pièce jointe et ça classera les pièces jointes en haut. Vous avez, je pense, compris le principe et donc grâce à ça, vous allez avoir la possibilité ici donc de choisir les choses que vous souhaitez, grande icône, très grande icône, et que si vous choisissez détail, eh bien vous aurez la possibilité d'ajouter des choses pour soit classer différemment, soit retrouver plus facilement grâce à ces rangements par ordre alphabétique ou par taille ou par date, etc.
Voilà, sachez également que lorsque vous êtes dans une fenêtre, vous avez la possibilité d'avoir un volet de navigation qui se trouve sur la droite, si vous le souhaitez, en cliquant ici. Et dès lors où vous allez sélectionner quelque chose, eh bien, c'est le volet de visualisation, il vous affichera la chose sur le côté. Donc rien ne vous empêche d'avoir ici en détail pour avoir un grand nombre de détails et d'avoir également le volet de visualisation pour pouvoir, lorsque vous cliquez ici, avoir la visualisation, ce qui vous permet de voir les choses plus en détail. Vous avez également le volet des détails. Si vous cliquez dessus, eh bien, ce ne sera pas le volet de visualisation, mais le volet des détails. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir les détails de la chose sur laquelle vous avez cliqué. Ici, par exemple, on a cliquer sur une photo et on a tous les détails de cette même photo. Donc ça peut être également pratique si vous souhaitez savoir comment a été prise la photo, avec quel appareil photo, avec quelle sensibilité, à quelle vitesse. Ça marche pour les photos et ça marche aussi si par exemple j'ai un document, donc je vais me retrouver un document que j'avais ici, facture, internet, si je glisse ce dossier là, et que je sélectionne mon document, eh bien vous voyez, je vais avoir un certain nombre de détails sur ce même document. Donc ça peut être pratique, le volet de visualisation ou le volet de détails, ce qui vous permettra d'avoir une visualisation de ce que c'est. Et si vous voyez ici, si je clique sur facture, il est même capable de me montrer l'intégralité de mon document Word. Donc ici, il y a juste marqué essai, c'est pour ça qu'on voit rien. Mais si je fais un copier-coller de texte, est-ce que j'ai du texte disponible? Oui, on va dire ça. Voilà, je vais enregistrer. Voilà. Et si je clique ici, eh bien vous voyez, il est capable de visualiser les différentes choses de mon document. Sachez que pour refaire disparaître ce volet, vous cliquez dessus. Volet de visualisation, je clique dessus et il disparaît. Je clique dessus et il apparaît. Sachez que vous avez également la possibilité de redimensionner ce volet de visualisation. Vous voyez, il y a un filet qui est très léger ici, qui est gris, et lorsque vous allez survoler avec votre souris, c'est comme pour déplacer les fenêtres. Vous pouvez cliquer, rester appuyé et cliquer vers la gauche et vous voyez, votre volet de visualisation va s'agrandir. Voilà, donc là vous avez un aperçu des différentes choses. Vous avez aussi le volet de navigation qui se trouve ici sur la gauche. Je vous conseille de le laisser parce qu'il est quand même bien pratique, mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez en cliquant ici et en décochant volet de navigation. Et voilà, grâce à ça, eh bien, vous pourrez choisir comment est-ce que vous souhaitez que votre image ou que vos images ou que vos dossiers ou que vos fichiers se présentent, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, adapté à vos besoins. Ça se trouve dans l'onglet affichage lorsque vous avez ouvert un dossier et c'est à partir de là que vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Ici, si je veux de très grandes icônes, vous voyez, ça fonctionne également avec les dossiers, ça fonctionne également avec les fichiers. Et chaque dossier est pris indépendamment. Voilà. Vous savez désormais comment utiliser les paramétrages des fenêtres, donc avec les vidéos précédentes où je vous montrais comment les manipuler, les déplacer, les redimensionner, voilà. Vous avez en plus une corde supplémentaire à votre arc pour pouvoir choisir la présentation de chacun d'entre eux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.